Alors ainsi, je voudrais te parler sur une petite préoccupation qui accable beaucoup les enfants de Dieu. Et c'est une question dont plusieurs personnes se posent. En réalité, pourquoi je prie mais je ne reçois pas de réponses favorables? Quand on parle d'une réponse favorable, ça veut dire qu'il y a des réponses défavorables. Réponse favorable, c'est-à-dire une réponse dont je m'attends. Une réponse défavorable, c'est une réponse dont je ne m'attends pas. En réalité, quand on parle d'une réponse défavorable, c'est un exemple. Pour nous, quand je dis défavorable, c'est que c'est défavorable pour nous. Ce n'est pas ce à quoi nous attendions. Mais nous attendons uniquement à une autre chose, mais nous recevons une autre chose. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent en train de faire des prières, mais ils ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent rien de ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cause? Quel est le but? Quelle est la cause? Quelle est la cause de cela? Le plus important pour nous n'est pas de continuer à persévérer dans une chose sans que nous connaissions réellement le pourquoi la chose ne marche pas. Lorsque je commence une entreprise et je vois que vraiment j'ai mal calculé, j'ai mal établi, j'ai mal fait le business plan, alors en réalité, je ne dois pas continuer, mais il faut que je revienne à la base. Il faut que je recommence. Il faut que je recommence à zéro pour maintenant mieux calculer, pour maintenant mieux connaître, mieux comprendre. Ainsi, voilà pourquoi le but de cette exhortation, comment est-ce que je dois faire pour prier de sorte à ce que ma prière parvienne jusqu'au Père et que cela soit, par exemple, comme un parfum d'une agréable odeur. En réalité, lorsque nous voyons dans le livre de Isaïe 59, le verset 1 à 2, le Seigneur dit que non, sa main n'est pas courte, ni son oreille, il n'est pas sourd pour nous entendre, mais c'est une seule chose qui nous éloigne de lui, le péché. Pourquoi il dit le péché nous éloigne de lui? Maintenant, Jésus-Christ est venu. Il a dit, il était dit, autant pour moi, il était dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sacrifice de Jésus nous a donné la possibilité de nous approcher près du Père. De nous approcher près du Père au nom de notre Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut dire que lorsque nous nous présentons vers le Père, nous présentons Jésus au Père. Nous présentons Jésus en nous au Père. C'est d'abord la première des choses. Bien aimé dans le Seigneur, ce dont je voudrais te parler, la cause des réponses non favorables, c'est à cause du péché. L'un péché non confessé. Bien aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu qui doit parler à son Père doit se rassurer que toutes ses paroles seront comme des parfums. Toutes ces paroles seront comme des parfums. En réalité, le parfum est ce qui part. Le parfum, c'est l'odeur qu'on reçoit. C'est l'odeur qu'on reçoit. Et nos prières sont comme des odeurs. Sont comme des odeurs devant Dieu. Lorsque nous voyons dans le livre d'Apocalypse, on parle des ascensoirs, où il y a les prières des saints. C'est comme des parfums. Nous sommes ces personnes qui, à l'intérieur, nous devons produire. C'est pourquoi on dit souvent que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui tue l'homme. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui tue l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui détruit l'homme. Pourquoi? Parce que ce qui sort de toi, si ça sort avec un mauvais parfum, ça va te détruire. Une personne qui a une mauvaise haleine, désolé du terme, en réalité, lorsque cette personne va parler devant toi, mais c'est l'haleine, c'est l'odeur qui sortira de toi et tu seras gêné. Pareil, lorsque nous avons un péché non confessé, le péché non confessé produit en nous une mauvaise odeur. Et ce péché non confessé fera en sorte qu'il y ait un voile à la sortie de notre bouche. Ce qui fait en sorte que lorsque tu pries, ce n'est pas d'abord ta voix qui part, mais c'est le parfum que le péché propage. Donc ta voix part, ta voix sort parce que ta voix produit le vent, ta voix produit le souffle. Et lorsqu'il y a le souffle, comme si tu positionnes un exemple, un voile devant toi et tu mets un parfum sur ce voile. Si tu produis, c'est que tu souffles sur le voile. Ceux qui seront de l'autre côté du voile vont sentir le parfum qui est sur le voile. Alors le péché maintenant est aussi ce voile mais qui porte un mauvais parfum. Un très mauvais parfum, d'où lorsque tu vas parler, c'est le parfum qui va partir. Que tu retiennes ceci. Tout péché non confessé met un voile de mauvaise odeur sur nous. Lorsque nous serons en train de prier, cette odeur sortira de nous, montrera réellement ce qu'il y a en nous. C'est pourquoi
la seule réponse qu'on peut recevoir étant sur cette position, ce n'est que repentance, repentance, confession, confession. Il n'y aura pas une autre réponse à part repentance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voit une mauvaise odeur arriver vers lui, il renvoie uniquement le message repentance. Il renvoie uniquement le message confession. Et lorsque tu te confesses, lorsque tu te repens, à l'instant, la mauvaise odeur quitte et directement ta prière peut porter maintenant une bonne odeur de la justification. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne confesses pas, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver toujours en train de prier, bien-aimé. À des moments, il faut parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi tout péché dont je n'ai pas confessé. S'il te plaît, efface de moi tout péché non confessé qui produit la mauvaise odeur à mes prières. Car toute voix qui sort, toute voix qui parle, comme je te parle, il y a un souffle qui sort. Je voudrais te dire que Dieu entend toutes les prières. Mais maintenant, c'est la manière dont la prière arrive. La prière de Caïn, la prière de Abel, les deux prières n'étaient pas pareilles. Il y avait une prière qui portait un bon parfum, il y a une autre prière qui portait un mauvais parfum. En réalité, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes appelés à avoir un bon parfum à l'intérieur de nous. Tu ne peux pas prier en ayant la colère, en ayant la rancune, en ayant ces choses semblables, ces péchés dont il faut confesser. Comment est-ce que tu peux être dans la masturbation et tu pries? Comment est-ce que tu peux être dans l'adultère et tu pries? Comment tu peux être dans la fornication et tu pries? Comment tu peux être dans les querelles et tu pries? Comment tu peux détester ton frère et tu pries? Comment tu peux retenir, refuser de pardonner et tu pries? Mais ça sera une mauvaise odeur qui sera créée à l'intérieur de toi. Aussi longtemps que tu seras en train de garder, de retenir une personne dans ton cœur, lorsque tu prieras, c'est une mauvaise odeur qui va sortir. Alors, il faut savoir confesser son péché avant de prier. Si même tu ne te souviens pas de ce que tu as fait. Parce qu'un péché qui restera à l'intérieur silencieux produira une mauvaise odeur. Alors, si tu veux vraiment recevoir des réponses favorables à tes prières, il faut se rassurer qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas une mauvaise odeur qui accompagnera ta prière. Rassure-toi d'avoir un parfum d'une agréable et bonne odeur. Rassure-toi d'être rempli des manifestations du fruit du Saint-Esprit. Rassure-toi de produire toutes les manifestations du fruit du Saint-Esprit et tu recevras les réponses favorables à tes prières. Que le Seigneur te bénisse.